Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique qui reprend après une interruption de plusieurs mois en raison d'un déménagement de notre chaîne panafricaine et d'une migration vers un nouveau diffuseur. Merci à vous d'être restés tout de même fidèles à votre chaîne panafricaine et merci de continuer de rester fidèles à Africa 24. Le numéro de ce jour est consacré aux Comores où le président Azali Assoumani dit vouloir rattraper 45 ans de retard en attirant massivement des investisseurs pour redresser l'économie de son pays. Les 2 et 3 décembre 2019, il a fait tenir à cet effet une table ronde, plutôt une conférence des bailleurs de fonds à Paris, en France. Conférence dénoncée, boycottée par l'opposition comorienne qui continue toujours de contester sa légitimité. Que retenir de cette conférence des bailleurs de fonds? Quel regard porter sur la gestion du pouvoir, sur la gouvernance du président Azali Assoumani? 3 Comoriens avec moi pour en parler. Atoumani Oulam, vous êtes juriste chargé d'enseignement à l'université de Créteil en France. Grand soutien du président Azali Assoumani, membre de la majorité. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Ouadan Mahmoud, vous êtes ancien diplomate, également candidat à la présidentielle de 2016. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Scandale politique en série, La France m'a déporté, publié aux éditions de l'Officine. Merci Ahmed Ouadan. C'est moi qui vous remercie. Notre invitation. Ouma Mirali, vous êtes professeur d'histoire, ça sert à tout. L'histoire, vous êtes le représentant du CCE, des conseils des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Il est réélu en mars 2019, à la suite d'une présidentielle anticipée et toujours contestée par son opposition. Le président Azali Assoumani des Comores dit avoir une vision, inscrire son pays, les Comores, dans la trajectoire de l'émergence d'ici 2030. D'ailleurs, la table ronde qu'il a fait tenir à Paris les 2 et 3 décembre dernier lui a déjà permis de mobiliser plus de 4 milliards d'euros d'engagement, comme le montre ce sujet de notre rédaction de Paris, signé Corinne Camden. Après les conférences des bailleurs de fonds organisées à Maurice en 2005, puis à Doha en 2010, le gouvernement comorien a réitéré la formule ces 2 et 3 décembre 2019 en France. Si en 2005 et 2010, beaucoup des dons étaient restés à l'état de promesse, cette fois-ci, l'objectif affiché était de les concrétiser. Le CEPA 2019, c'était 12 projets clés, notamment dans les secteurs du tourisme, de la santé, de l'énergie, des infrastructures, présentés au siège de la Banque mondiale à Paris, dans le cadre du plan Comores émergent, qui vise à faire de l'archipel un pays émergent à l'horizon 2030. Tous ces projets ont un coût. Et donc, on a fait appel à tous les amis des Comores, toutes les institutions internationales, de financement multilatéral, de développement et surtout du secteur privé international pour nous accompagner. Nous accompagner, ce n'est pas des dons que nous voulons, mais c'est des investissements gagnant-gagnant. Banque mondiale, Banque africaine de développement, Programme des Nations Unies pour le développement, fonds souverains, pays émergents et entreprises privées. Le gouvernement comorien, déterminé à réussir cette mission visant à collecter 4,2 milliards d'euros, n'avait pas d'autre choix que celui d'étendre le spectre de ses donateurs potentiels. Il faut dire que l'avenir économique du pays en dépend. L'archipel est l'un des pays les plus pauvres au monde. Plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si le président Assoumani garantit que les Comores en renouent avec la paix et la stabilité politique depuis maintenant 2 décennies, climat indispensable pour rassurer les investisseurs, le chef de l'État, réélu en 2016, a été reconduit en mars 2019 pour 5 ans à la tête du pays, à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition qui qualifie son régime de dictature. Ahmed Ouadan Mahmoud, vous faites partie des Comoriens qui étaient catégoriquement contre la tenue de cette table ronde à Paris, en France, cette conférence des bailleurs de fonds qui a d'ores et déjà permis à votre pays de mobiliser plus de 4 milliards d'euros d'engagement. Pourquoi étiez-vous contre cette table ronde? Tout d'abord, je tiens à revenir sur une phrase clé du colonel putschiste exprimée le 31 décembre 2016 à l'occasion du Nouvel An 2017.
Vous parlez de l'actuel président. De l'actuel C'est lui président. que vous appelez colonel putschiste. Putschiste. Qu'est-ce qu'il dit? La politique de l'assistanat et de la mendicité, c'est terminé. Nous devons et nous pouvons montrer au monde que nous sommes capables de construire notre destin avec nos propres moyens. Fin de citation. Je me demande, quelle est donc l'opportunité de cette table ronde des donateurs? Je suis persuadé, Oui. au vu des chiffres que je vais vous montrer tout à l'heure, que je vais étayer, Oui. que c'est une conférence qui a pour principale mission d'alimenter une super structure. Laquelle? C'est les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir, Oui. parce que je conceptualise, Oui. Azali Assoumani c'est un colonel, c'est un putschiste pour avoir fait un coup d'État, plusieurs coups d'État, mais le 30 avril 1999, et c'est aussi un dictateur élu en 2016 Bon, ça, et qui a instauré la dictature. Oui, ça, on Donc- reviendra sur donc- la gouvernance du président Azali Assoumani. Le Donc- problème, c'est que tous les pays ont besoin d'investisseurs. la question, c'est pourquoi cette phrase du 31 décembre Oui. 2016 n'avait pas sa place. Parce que moi, je m'interroge, qui était l'assisté? Qui était le mendiant? Puisqu'il a dirigé le pays pendant 7 ans, de 99 à 2016. Donc, je lui renvoie la balle. Que répondez-vous très rapidement à Ahmed Ouadat, qui rappelle une phrase lourde de sens Non, très important. du président Azali Assoumani? Une phrase très importante qui Oui. d'ailleurs reflète, Oui. on va dire, la manière dont le président Azali fait avancer notre pays actuellement. Comme il l'avait bien dit tout à l'heure, on ne veut plus de l'assistanat, on veut des investisseurs. Et la conférence qui a été tenue le 2 ou 3 mars dernier, Non, c'est- 3 décembre. 3 décembre, et 2 ou 3 décembre dernier, Oui. c'est pour faire appel à des investisseurs. Ce n'est pas pour venir nous donner des dons ou nous aider. Non, pour accompagner le plan d'émergence initié par le président Azali. Et c'est tout à fait différent de ce qui a été dit par M. Adan, quand bien même il a rappelé une phrase très importante en fait. En ce qu'a dit le président Azali lorsqu'il était réélu en 2016, c'est une... Mais est-ce que depuis cette phrase, il a rompu avec Non, l'assistanat quand il dit assistanat? Bien évidemment qu'il a rompu avec cette politique d'assistanat. Bien évidemment, mais largement. La preuve en est que en fait, Démontre-le. la preuve en est que en fait, dès qu'il a été élu en 2016, il est venu avec une politique d'ordre économique. C'est d'abord de reconstruire notre pays. Reconstruire notre pays. Et ça commence par quoi? Par des chantiers. On sait très bien que même demain, jeudi, il y aura une nouvelle route dans l'île d'Anjouan qui va être inaugurée. Mais c'est très important parce que... On va sortir des grandes phraséologies et parler concret. Alors, puisque vous revenez à 2016, vous pouvez lui donner là quelques éléments précis, concrets, pour justifier effectivement la rupture dans la pratique politique? D'abord l'énergie. Pardon? L'énergie. D'accord. Avant 2016, en fait, il n'y avait que 15% de la population qui avait accès à l'électricité. C'est vrai. Et depuis qu'il est arrivé, on peut dire, si j'ose le dire, on arrive à 50% de la population. Si j'ose dire, en fait. Oui, mais comparé à avant, sous le régime de 100 000 kilos, électrification, réhabilitation de nos routes. On sait très bien que... Encore une fois, ce n'est pas un projet d'Azali. Non, mais ayez l'honnêteté de le dire. Finaliser un projet, c'est le plus difficile. Vous voyez, élaborer un projet. Qu'est-ce qu'il a Non, il a élaboré un plan d'ordre économique, un plan qui n'existe pas. Parce qu'effectivement, avant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, en fait, on vivait avec les dons. Avant, vous viviez avec les dons, maintenant... Largement, parce qu'on est un pays où, en fait, notre croissance économique repose sur des activités de faible productivité. Oui. Et quand le président Azali est au pouvoir, il a compris cela. Oui. Et comment surmonter toutes ces difficultés? Il a commencé, par exemple, un petit exemple, en fait, à l'appui de mon argument. Allez-y. Il a créé ce qu'on appelle l'Office national de la vanille. C'est pour accompagner les secteurs de la vanille, parce qu'on sait très bien que ces secteurs représentent à peu près 70% de notre recette fiscale. Et donc, il est venu en créant cette agence pour accompagner et promouvoir ce secteur. C'est quand même quelque chose de très important, il faut le dire.
Il faut l'avouer. 40% de la population comorienne, 40,4% de la population comorienne vit avec moins d'$1 par jour. Oui, non, 44%. 44,4%. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Dites-nous, vous faites partie de ceux qui ont régulièrement appelé à manifester contre le régime comorien à Paris et ailleurs. Vous étiez aussi contre la tenue de cette table ronde. Évidemment. Pour la seule raison que vient de voter Ahmed Ouaddar, ou bien vous en avez d'autres? J'en ai d'autres et elles sont quand même nombreuses. Alors, d'abord, permettez-moi, parce que là, on s'adresse aussi à des Comoriens, je pense qu'ils ont droit à notre respect, de dire que je suis venu avec deux ouvrages, parce qu'à chaque fois que je m'adresse aux Comoriens, je préfère potasser pour me montrer à la hauteur de leurs exigences. Donc, c'est un manque de respect. De quoi parlent vos deux ouvrages? C'est un manque de respect pour eux que de venir sans avoir travaillé. Très rapidement. Alors, j'ai deux ouvrages. Ces deux ouvrages-là sont quand même importants dans notre histoire, parce que vous avez là la dernière épopée de Bob Denard, donc, qui est un livre qui a été écrit par Jean-Claude Sanchez, qui est l'adjoint de Bob Denard lors du putsch de 1995, à l'issue duquel le président Douar a été déporté. Et nous avons là un livre de Jean-Louis Guébourg, donc la Grande Comore des sultans mercenaires, qui parle des mercenaires, entre autres, et de tous ceux qui ont ruiné notre pays. J'évoque ces deux livres pour différentes raisons. Et s'il vous plaît, je souhaiterais que vous m'accordiez quelques minutes pour répondre par rapport à la conférence. Allez-y. Alors, j'ai peut-être pas le temps de revenir là-dessus, mais pour répondre à la conférence, vous savez, Azali Assoumani a organisé une conférence en 2005. Donc, c'est la conférence du Grand Bey à Maurice. Nous avions alors une cinquantaine de partenaires officiels. Parmi lesquels la Banque mondiale, les États-Unis, la France, voilà. Et nous avions également des présidents, des chefs d'État qui ont pris part à cette conférence. Je pense notamment au président Thabo Mbeki, de l'Afrique du Sud d'alors. Promesse de don, $200 millions. Ouais. On avait alors promis $200 millions, ce qui semble raisonnable au vu d'une délégation aussi colossale. Mais aujourd'hui, alors, pour vous dire que quand on regarde le profil d'Azali Assoumani, parce que M. Ouaddar l'a bien rappelé, c'est un putschiste, donc à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'attaquer le pays, il l'a fait. En 1999, il l'a fait. En 1995, quand il a déserté alors que le pays était attaqué, il l'a fait. Cette fois-ci, il organise une conférence. J'aurais fini. Il organise une conférence à Paris. Combien de partenaires officiels? 3 partenaires. Contre 50 à Maurice. 3 partenaires. La Banque mondiale, la France et le PNUD. Combien 3 partenaires officiels. Combien de promesses de dons? 4 milliards. 4 milliards comparé à 200 millions. Alors que les 200 millions, aucun Comorien n'a eu la moindre retombée. Donc vous pensez vraiment qu'avec cet homme qui a organisé une conférence, qui a réuni des chefs d'État et une cinquantaine de partenaires, qui a réussi une promesse de 200 millions et dont aucun Comorien n'a obtenu la moindre retombée, vous pensez vraiment qu'avec 4 milliards, les Comoriens vont en bénéficier? C'est de l'enfumage. Et j'aurais fini là-dessus. Je pense à cette phrase de la gouverneure autoproclamée de Ngazidja, qui est du parti d'Azali Assoumani, qui a dit qu'Azali Assoumani était un voleur, puisque Azali Assoumani a dilapidé 40 millions d'euros. Ahmed Ouaddar, c'est très important de revenir sur cet aspect et de la question. Outre l'élément que vous avez évoqué, la raison qu'on entendait de ceux qui manifestaient contre la tenue de cette table ronde, c'est que le président est un président illégitime, qui n'aurait pas été régulièrement élu en mars 2019. Pourtant, on voit un président d'abord qui a été reçu il y a quelques mois par son homologue français, Emmanuel Macron. On le voit, il était au sommet Russie-Afrique à Sochi, c'était en octobre dernier. Et puis il organise une table ronde, une conférence des bailleurs de fonds à Paris en France, table ronde parrainée par le président, en tout cas par la France. On peut dire que sur la scène internationale, il jouit d'une forte légitimité de ce point de vue. Je pense qu'il y a lieu d'éclairer ceux qui nous écoutent. S'il vous plaît. Nous avons un président élu en 2016 qui, 2 mois après, instaure progressivement une dictature. Premier acte, il augmente ses salaires et les salaires des ministres. Deuxième acte, il supprime la loi d'habilitation et de passation des marchés. C'est une loi organique qui a été votée à l'Assemblée. Troisième acte, il supprime la commission anticorruption. Parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et s'il vous plaît. Le couronnement de tout ça. Oui. Il a fait campagne avec un slogan, il faut le rappeler. Oui. Un jeune, un emploi. Aujourd'hui, c'est un jeune, un chômeur. C'est faux. Je vais vous donner. $1 million de jeunes. Je vais vous donner. Ouais. C'est pourquoi je dis, cette conférence va entretenir la superstructure. Les voyages du président dictateur avec ses ministres, nous sommes à 3 années de pouvoir, frôle déjà
les 5 milliards 400 millions. Rien que les déplacements. Rien que les déplacements. J'ai les détails. Vous avez des informateurs au Trésor public? En 2016. C'est l'agent du contribuable, c'est de l'amateurisme, en fait. En 2016, les transports du président à lui seul, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, c'est 447 569 171. En 2016, 2017, 2018, uniquement pour le président, on en arrive à 1 milliard 58 millions 791 312. Avec, on ajoute l'ensemble des membres du gouvernement, on arrive à 2 milliards 160 millions 863 550. Et si on totalise, ça c'est des chiffres qui remontent de 2016 au 21 février 2018. Donc ça ne prend pas encore toute l'année 2019. Et l'année 2019, nous arrivons au double. C'est pourquoi nous avons frôlé déjà les 5 milliards 400 millions. Comme frais de déplacement. Le moins qu'on puisse dire, et si on se base si on se base sur le chiffre qu'avance M. Wadane, c'est que le président voyage beaucoup. La question c'est, il n'est pas interdit de voyager. Le chef d'État, effectivement, doit voyager. Quelles sont les retombées un peu de sérieux quand même. Vous savez, moi aussi j'aurais pu venir avec des feuilles. Ça se passe pas comme ça. Donc vous n'avez pas d'éléments pour contredire son chiffre. Mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'éléments pour contredire ces chiffres. Je peux vous donner le détail, voyage par voyage. Mais ça c'est facile. C'est facile, venir sans source. Vous savez, il n'y a pas de source en fait. Il n'y a pas de source. Là on parle d'un public. Non mais il n'y a pas de source. Mais quelles sont vos sources, M. Wadane? Avec tout le respect que je vous dois, M. Wadane, quelles sont vos sources? Parce que en fait, il y a des gens qui nous écoutent. Et c'est un peu quand même. Là je m'adresse au président. Non, mais là, Monsieur Wadane Mamou, quelles sont vos sources? Répondez-lui très rapidement. C'est important. Moi aussi, j'aurais pu venir avec de feuilles. Je suis en mesure, avec tous mes respects, la mission terminée, je peux vous démontrer le tableau détail par détail. Monsieur Wadane, vous avez cité des chiffres. Je propose, s'il vous plaît, mais on reviendra sur la question des chiffres. Vous me permettez, monsieur Tobé, contrairement à la position, en fait, il ne faut que constater. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais contrairement à eux, le président Zali élabore un projet. Mais naturellement, économique. C'est important de le dire. Je propose, vous savez quoi, on revient. Vous aurez tout à l'heure la parole pour répondre à M. Wadane Mamou. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite.